Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce que les énergies de la nouvelle lune du 11 mai va nous apporter. C'est une nouvelle lune en taureau qui va nous demander de faire confiance à notre intuition et de commencer à œuvrer dans la concrétisation de nos rêves. Soutenue par Mercure Trigone Saturne, elle nous aidera à réaliser justement ces rêves. Et avec Mars sextile Uranus, elle va nous aider à faire un changement passionnant dans notre vie. Voilà pour l'aspect astrologique de cette nouvelle lune. Je vous lis la carte correspondante et on procède au tirage. Donc la nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels. Si vous croyez en vous-même, cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Voilà, donc on va procéder au tirage. Je vais le mettre par ici. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes pour voir un peu les énergies générales, la tendance, euh, on va dire dans quel sens va nous entamer cette nouvelle lune. Et compromis et le verdict. Donc là, on me dit alors que ces énergies vont nous demander quand même de concilier nos vies euh, entre justement ce que l'on veut au niveau matériel et tout le côté émotionnel. Ça peut être aussi également des conciliations, vraiment ce que disent les cartes, hein, des conciliations, des négociations, un verdict qui tombe. Peut-être que si vous attendez une réponse d'ordre juridique, durant cette nouvelle lune, vous allez avoir justement la réponse à vos demandes. On a une main serrée, donc c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle. Ou même si c'est pas exactement ce que vous attendez à 100%, il va y avoir une réponse qui va vous convenir de toute manière. On me dit également de ne pas se juger. Si on ressent des fois un peu de se dire, bon, bah, j'aurais dû faire mes comptes, j'aurais dû, oui, parce qu'on est en taureau, le taureau est assez matérialiste. J'aurais pas dû dépenser cette somme, j'aurais pu attendre un peu. Là, on nous dit de pas vous en vouloir. Ça arrive parfois, hein, de pas pouvoir. Donc là, on vous dit pardonnez-vous, c'est pas grave, la prochaine fois, vous ferez mieux, vous ferez un compromis avec vous-même pour attendre le bon moment pour faire les choses. Ça nous dit également que c'est justement le bon moment si vous avez besoin d'équilibrer vos comptes ou d'équilibrer une situation quelconque, hein, qu'elle soit d'ordre sentimental, financière, professionnelle. C'est le moment d'y aller et de trouver justement ces compromis, de faire ces négociations nécessaires pour justement arriver à ce résultat plutôt positif. Voilà. Ensuite, je vais tirer quatre cartes avec un tarot pour aller plus en profondeur au niveau de ces deux énergies. Et ensuite, je vous ferai un 4 cartes avec professionnel, sentimental, spirituel. Bon, celle-là, elle a voulu venir. On a la justice, donc c'est encore, ah bah là, hein, les trois, les trois, on a la balance. Donc là, on nous dit vraiment, pour
cette période de nouvelle lune qu'il va falloir équilibrer, qu'il y a quelque chose, je pense, chez certains qui est vraiment à équilibrer, à trouver vraiment ce juste milieu qui nous fait défaut peut-être. On a la force, le roi de coupe, le 5 d'épée et le 7 de bâton. Alors, avec la force, là, la nouvelle lune va nous donner justement cette force d'aller chercher cet équilibre qui nous manque dans notre vie ou dans nos relations ou dans n'importe quel domaine, le domaine que vous ressentez avoir besoin. Donc on a cette force. On va avoir cette force qui va nous pousser justement à aller au-devant, on va dire, je vous donne les mots qu'on me donne, au-devant des catastrophes. Justement, on va pouvoir équilibrer pour éviter ces catastrophes. On nous dit également qu'on va pouvoir compter vraiment sur quelqu'un, ça peut être un conjoint, un ami, un conseiller, comme là on vous conseille d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, ou soit en finance, soit une aide, ou soit ce qui vous concerne, hein. Vous allez tomber sur une personne qui sera aimante, à votre écoute, qui voudra vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement vous permettre d'équilibrer euh, on va dire, le dysfonctionnement que vous ressentez actuellement. Donc là, on nous dit vraiment la prospérité vous attend, c'est la carte de cette lune. Donc la prospérité, après, elle peut être financière, elle peut être relationnelle, elle peut être... il y a plein de prospérité, ce n'est pas que l'argent, il y a aussi ce côté-là, parce que le taureau est quand même assez matérialiste hein, dans les énergies. Et donc, ça peut être également quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie et ce sera quelqu'un qui aura à cœur de vous protéger, de vous aider, de vous aiguiller, euh, d'être là pour vous. Vraiment quelque chose que, pour certains, vous ne connaissez pas. Avec le 5 d'épée, là, on nous dit qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des grosses prises de tête, des doutes. On a peur du lendemain. On ne sait plus trop comment faire. Donc là, on vous dit, c'est la bonne période justement pour équilibrer tout ça. On a 3 fois la balance, hein. Donc c'est vraiment la bonne période pour négocier, concilier. Sentimentalement, ça peut être aussi le fait de discuter avec son conjoint pour remettre justement l'équilibre dans cette balance relationnelle. Donc, avec cette carte aussi, on nous dit que cette prise de tête-là, je vais vous la montrer d'un peu plus près, elle est passagère, c'est passager. Si vous vous mettez en route, si vous décidez rien que des fois de décider de changer les choses, l'univers nous apporte les bonnes personnes pour pouvoir continuer à avancer. Et on le voit là après, cet homme, il a les bras en l'air, il est libéré. Son oiseau, ses doutes, ses peines, ses tracas, ils s'en vont. Donc, ce n'est que passager, mais il faut se mettre en route. Et on va avoir cette force, justement, de se mettre en route. Et avec le 7 de bâton, on nous dit, justement, que finalement, cet équilibre tant recherché, cette plénitude, ce zen, cette confiance, si c'est un manque de confiance, eh ben, on la récupère. On se retrouve zen, stable et dans des énergies plus douces et moins anxieuses. Pour les couples, c'est pareil. Euh, Justement, de faire ce travail sur soi, sur son couple, on retrouve cet équilibre dont on a besoin. Les bâtons, c'est quand même le mouvement, la communication. Donc, on nous redit encore de ne pas hésiter à communiquer. C'est vraiment et c'est l'équilibre, c'est l'équilibre. Voilà, c'est la première fois que c'est la première fois, oui. Oui et non, mais c'est vrai que la première fois en vidéo que j'ai les 3 balances en même temps. Voilà, donc on a vraiment, je pense, cette possibilité durant cette nouvelle lune de pouvoir équilibrer un domaine ou même voir plusieurs domaines de notre vie. Ensuite, je vais vous tirer des cartes des rêves enchantés de Lenormand.
pour voir un petit peu plus en détail. Alors, la première carte que je vais tirer, ça va être au niveau professionnel. On a la croix. Au niveau sentimental, on a l'homme. Au niveau spirituel, on a l'enfant. Et au niveau financier, on a la lune. Donc là, au niveau professionnel, on nous dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir de trouver un emploi, de pouvoir se débloquer d'une situation pesante. Et avec cette carte, bon après je regarde un peu tout, avec cette carte, je pense qu'un compromis va pouvoir être trouvé. Vous allez pouvoir justement, pour certains, là ce ne sera pas pour tout le monde bien sûr, concrétiser une demande d'emploi, ou même peut-être certains ont un rêve, un projet qui vont pouvoir commencer justement à acter dans la matière. On n'oublie pas que cette nouvelle lune, c'est l'occasion aussi dans les astres de concrétiser nos rêves. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a beaucoup d'espoir, il y a des gens qui ont prié pour ça. Et là, on nous dit que l'univers vous a entendu. Donc, il est temps d'œuvrer maintenant dans la matière pour récupérer euh, les rêves que vous avez, les vibrations positives que vous avez envoyées. Au niveau sentimental, l'homme peut nous dire, pour certains, donc, en plus, c'est en cœur, c'est en cœur. Donc, on rejoint un peu la carte de tout à l'heure du roi de coupe, qu'il y aurait une personne, un homme, qui pourrait rentrer dans votre vie et justement vous apporter cette stabilité, cet équilibre. C'est quelqu'un qui attend. Il attend dans les énergies vos vibrations, il les a reçues et il attend. Donc, ça ne, on va dire, le timing arrive à sa fin. Donc, pour certains, vous allez rencontrer cette personne et ce sera une personne vraiment qui sera, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie du roi de coupe, sensible, protecteur, avec beaucoup de générosité et de gentillesse. Au niveau spirituel, on a l'enfant. L'enfant, c'est vraiment tous les nouveaux départs. Après le cercueil, dans le tarot, le cercueil, on balaye le passé, on a l'enfant. C'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Ça peut être une évolution pour certains au niveau spirituel, le déclenchement d'une nouvelle capacité. Au niveau bien-être, c'est on a envie de justement rééquilibrer sa façon de s'alimenter, euh, sa façon de voir les choses. On, là, on passe un cap, on va passer un cap et on va vouloir que les choses changent et de la manière comme un enfant voit le monde, d'une manière plus douce, plus joyeuse, moins lourde. Donc on va nous donner cette possibilité justement d'aller vers nos rêves, d'équilibrer certains de nos soucis et justement d'arriver à quelque chose de plus positif, plus centré, plus aligné à nos désirs et à nos rêves. Au niveau financier, on a la lune. Donc la lune, c'est une fin de cycle. Donc là, cette carte, elle peut nous dire justement que pour certains, vous arrivez à une fin de cycle. Le travail, les envies, les rêves que vous projetez vont se mettre en route justement pour vous apporter ce dont vous avez besoin, cet équilibre, de ne plus vous réveiller en pleine nuit pour savoir ou pas savoir comment je vais m'en sortir à la fin du mois. Donc mettez en route et cette fin de cycle va se faire tout naturellement. Pour certains, ce sera l'emploi dont on a besoin qui va venir vous équilibrer. Si c'est au niveau relationnel, la personne, ça peut être un ami également qui va venir et vous aider justement à remonter une période assez difficile. Et ce changement qui arrive,
Tout ça, ça risque de faire beaucoup de choses en même temps. Donc là, on me dit également, essayez de trouver l'équilibre au niveau physique pour pouvoir aller jusqu'au bout des changements, ne pas vous sentir épuisé entre deux et pouvoir aller jusqu'au bout du changement. Je vais vous tirer des cartes des portes de l'intuition pour avoir un petit message de carte oracle. Alors, on a l'action. Elles veulent pas venir. Alors, je vais vous lire celle qui est déjà là en attendant. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Une dernière, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Elles ne voulaient pas venir et maintenant elles veulent toutes venir. Bon, celle-là, elle s'envole, donc on la prend. Excusez-moi. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, on nous confirme un peu tout le tirage de tout à l'heure. Cette nouvelle lune, elle va nous pousser à agir et à commencer à concrétiser nos rêves et à équilibrer nos vies ou les problèmes qu'on a, les soucis qui nous gênent. Donc là, on nous dit, on y va. L'entrave. Là, sur la carte, on voit une petite fille qui tient un nuage et le château est derrière. Elle ne le voit pas, mais il est là. Donc là, on vous dit peut-être aussi que vous ne voyez peut-être pas tous les aboutissants de ce qui peut arriver demain, mais en vous mettant en action, vous allez arriver justement à ce château. Donc, vibrez vos rêves, vibrez vos désirs, vibrez vraiment les choses dont vous avez besoin pour retrouver cet équilibre. Et après, lâchez prise. Lâchez prise. On se met en action. On commence à faire les choses concrètement. On lâche prise. Et l'univers, comme je vous disais tout à l'heure, vous ouvrira certaines portes, vous fera rencontrer certaines personnes, du moins les personnes dont vous aurez besoin à ce moment-là. Que ce soit un professionnel, sentimental ou autre. Pardon, d'ailleurs, je tiens à préciser par rapport au sentimental, tout à l'heure, j'ai dit un homme, mais ça peut être aussi une femme avec cette énergie de roi de coupe qui est justement très aimante, généreuse et qui aura vraiment à cœur de vous aider. Voilà, j'ai une petite précision, c'est vrai, j'oublie souvent. Donc, adapté suivant votre genre. Voilà. Donc, on nous dit bien, on se met à l'action, on vibre ses rêves, on vibre ses projets, on commence à acter ses projets, on commence à demander de l'aide s'il y a besoin à des organismes, on commence à équilibrer sa vie, on lâche prise et l'univers nous renverra ce dont on a besoin. Des fois, parfois, je tiens à le préciser, euh, on nous envoie les choses, mais peut-être pas de la manière dont on le pense. Donc, faire quand même attention à certaines synchronicités. Voilà. Et pour finir, je vous tire un petit message de l'oracle des fées.
des messages de l'oracle des fées. Il y en a deux qui sont venus. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux. Donc là, hein, en action, on se concentre, on réfléchit et on y va. La fée du lion, ça revient un peu à la confiance, parce que la nouvelle lune en taureau, c'est aussi la confiance en soi, l'intuition. Donc, soyez fiers de chaque petit pas que vous faites. Chaque petit pas est le commencement d'une grande destinée. Je vous transmets les phrases comme elles viennent. Petit dernier, s'il vous plaît. Il y en a deux. Bon, on va garder les deux. Les ondines, élémentaux de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il va résonner en vous et qu'on va aussi, je m'inclus dedans, euh, œuvrer à ses rêves et à ses désirs. Euh, Prenez vraiment soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis bis.